Bonjour tout le monde, bonjour, j'espère que vous allez tous bien. En tout cas, moi je vais super bien aujourd'hui. Dans cette vidéo aujourd'hui, nous allons voir comment déterminer les équations des efforts tranchants et des moments fléchissants. La vidéo numéro 4, qui est la vidéo passée, nous avons vu comment déterminer les équations RA et RD. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment écrire les équations T de x et M de x. Lorsque vous êtes face à un problème de la sorte, la première des choses à faire, c'est de définir les différentes zones. Donc, c'est la première des choses à faire. Donc, entre A et B, nous avons une zone. Entre B et C, nous avons également une autre zone là. Et entre C et D, nous avons également une zone. Ok. Donc, là, nous allons commencer sur la première zone. La première zone est entre A et B. Et entre A et B, nous avons cet intervalle-ci. 0 inférieur à x inférieur à 4. Donc, ça, c'est l'intervalle de AB. Donc, nous avons ceci. Dans l'intervalle AB, nous avons quelque chose comme ceci. Nous avons là T. Nous avons là R, A. Puis là, nous avons le moment. Le moment qui va du sens anti-horaire. Et là, nous avons X là. Nous avons la charge Q. Et là, nous avons ceci. Nous avons QX. Nous avons son bras d'élevé qui est X sur X2, le bras d'élevé de Q. Donc, là, nous allons prendre la copie de gauche. Pourquoi? Parce que en prenant la copie de gauche, nous avons moins de force. Donc, il est toujours préférable de prendre le côté où vous avez moins de force. Nous voyons qu'en prenant la copie de droite, nous aurons plusieurs forces. Nous aurons la force RD, nous aurons le poids P, nous aurons également la charge Q. Donc, nous aurons 3 forces en prenant la copie de droite. Donc, nous allons utiliser la copie de gauche parce que là, nous avons uniquement 2 forces. Nous avons la force RA et la force RE, la force Q autant pour moi. Donc, nous allons appliquer le principe fondamental de la statique. Donc, en fonction de ces repères, nous allons appliquer le principe fondamental de la statique. Nous avons somme des forces en Y est égal 0. Ça, c'est le principe fondamental de la statique. Donc, nous avons ceci. Nous avons T qui va du sens contraire de Y. Donc, nous avons là moins T. Nous avons également moins Q qui va également du sens contraire de Y. Donc, moins Q plus RA égale 0. Nous allons tirer T. Nous avons là T qui est égal. Nous avons T qui est égal à moins Q. Nous avons Q qui est 10 x plus. Nous avons RA qui est 35. Donc, ça, c'est notre équation de T. Voilà notre équation de T. Ok. Nous allons également appliquer le principe fondamental de la statique pour déterminer le moment. Nous avons ceci. Somme des moments au point C doit être égal au vecteur nu. Donc, nous allons considérer là, nous avons un point C là. Somme des moments au point C doit être égal au vecteur nu. Nous avons ceci. Nous avons moins RAX plus Q
carré sur 2. Plus le moment lui-même, m égale 0. Donc, nous avons là f doit être égal moins r et ax traverse égalité. Nous avons 35 x moins, nous avons Q qui est 10 divisé par 2, nous avons 5. Donc nous avons 5 x carré. Donc nous avons notre moment là, m qui est égal à moins 5x carré plus 35 x. Donc voilà notre moment. Alors nous avons ici notre équation du moment. Donc nous allons maintenant résoudre l'équation t égale à 0. Ceci en fait c'est pour déterminer le moment maximal. Ok, nous allons résoudre l'équation t de x égale à 0 et puis nous allons venir la remplacer sur le moment pour avoir le moment maximal. Donc nous allons résoudre t égale 0. T égale 0 équivaut à dire nous avons moins 10x plus 35 égale 0. Nous avons x qui doit être égal à 35 divisé par 10. Nous avons 3,5. Donc x doit être égal à 3,5. Ok, voilà que x. Nous avons x qui est égal à 3,5. Ok. Nous allons venir maintenant remplacer sur l'équation du moment pour x égale à 3,5 pour avoir le moment fléchissant maximal. Donc, nous allons avoir moins 5 multiplié par 3,5 au carré plus 35 multiplié par 3,5 égale. Donc, nous allons faire ce calcul. Moins 5 multiplié par 3,5 au carré plus 35 multiplié par 3,5 égale. Nous avons 61,25. Donc, nous avons là m f max qui est égal à 61,25 kN point mètre. Ok. Voilà notre moment maximal qui est de 61,25 kN point mètre. Ok. Après avoir fait ceci là, nous allons tracer en fait un petit tableau que nous allons la remplir. Donc, nous avons tracé un tableau. Nous avons là x. Nous avons là 0, notre intervalle. Et là, nous avons 4. Donc, ici, nous avons t. Et là, m. Ok. Nous allons venir sur notre équation de t que nous avons trouvée. Nous allons remplacer x par 0 sur notre équation de t. Donc, pour x égale à 0 sur t, nous avons 35. Nous avons 35. Nous allons également remplacer pour x égale 4. Pour x égale 4, là, nous avons moins 40 multiplié par 4 qui vont faire moins 40 plus 35. Nous avons moins 5. Donc, nous avons là moins 5. Ok. Nous venons également sur l'équation du moment que nous avons trouvé. Nous remplaçons pour x égale 0 sur le moment que nous avons trouvé. Pour x égale 0 là, nous voyons bien qu'on aura 0. Nous allons également remplacer pour x égale 4 sur l'équation du moment. Donc, nous allons remplacer moins 5 multiplié par plus 35 multiplié par. Nous avons 60. Donc, nous avons là 60. Ok. Ça en fait notre tableau de cette première coupure de la zone A
AB. Nous allons continuer avec la zone BC. Ok. Et la zone BC est comprise entre cet intervalle-ci, entre l'intervalle 4, 6. Donc ça c'est l'intervalle de BC. Donc nous avons quelque chose comme ceci. Lorsqu'on coupe là, nous avons quelque chose comme ceci. Nous avons là T. Nous avons le moment qui va du sens anti-horaire. Nous avons également RA qui est là. Et là, nous avons Q qui est égal à 40 kN par mètre. Nous avons là le bras d'élevé de RA qui est X. Nous avons également le bras d'élevé de Q. Le bras d'élevé de Q qui est X moins 2 qui est le bras d'élevé de Q. Donc, nous allons appliquer le principe fondamental de la statique comme d'habitude pour déterminer l'équation de T et du moment. Donc, nous avons somme de force égale 0. Nous avons ceci. T, en fonction de notre repère, nous avons moins T. Nous avons moins Q plus RA égale 0. Donc nous avons là T. Nous avons T qui doit être égal. Nous avons Q qui est 40 plus RA. Nous avons RA là qui est 35. Regarde, nous avons là moins 5 kN. Donc nous avons notre T qui est égal à moins 5 kN. Donc voilà T. Nous allons appliquer également le principe fondamental de la statique pour déterminer le moment. Donc nous avons ceci, somme des moments est égal au vecteur nul. Donc nous avons également là C. Donc nous avons ceci. Nous avons moins RA X plus Q facteur A X moins 2 plus le moment lui-même égale le vecteur égale 0. Donc, nous allons tirer le moment là. Nous avons M qui doit être égal. Nous avons moins. Nous avons Q qui est 40 moins 40. Facteur à X moins 2. Nous avons moins RAX là, ça traverse, ça devient positif. Plus. Et nous avons RA qui est 35, donc plus 35. X. Donc voilà. Nous avons là maintenant M qui est égal à. Nous avons moins. Nous avons là moins 40 X plus 80 plus 35. Donc nous avons M qui doit être égal à. Nous avons moins 40 plus 35, nous avons moins 5x plus 80. Donc voilà notre moment.
Voilà. Voilà en fait notre moment là. Moins 5x plus 80. Alors, nous allons également tracer un petit tableau que nous allons remplir. Donc, nous avons ceci. Nous avons là x. Nous avons là notre intervalle 4. Et là, nous avons 6. Nous avons ici t. Et là, nous avons m. Donc, nous allons remplir ce tableau. Nous allons venir également, nous allons remplacer t pour x égale à 4 dans t. Nous voyons que t ne porte pas x. Donc, nous avons, c'est constant en fait. Nous avons moins 5 et moins 5 là également. Nous venons sur l'équation du moment. Nous remplaçons également pour x égale 4. Pour x égale 4 sur le moment, nous avons moins 5 multiplié par 4 plus 80. Nous avons 60. Donc nous avons là 60. Nous allons également remplacer par 6 sur le moment. Donc nous avons moins 5 multiplié par 6 plus 80. Nous avons 50. Ok. Voilà en fait notre tableau de la zone BC. Donc, là, nous allons continuer avec la zone CD. Et de préférence ici, c'est de prendre la coupure de droite. Jusqu'en prenant la coupure de droite, nous aurons uniquement une seule force. La zone CD est comprise entre quel intervalle? Entre l'intervalle 0 et 2. Il faut bien regarder, puisque là, nous avons 0 et là, nous avons 2. Donc, c'est compris entre l'intervalle ci. Donc, nous avons ceci. Nous avons cette coupure. Nous avons là R, D. Et là, nous avons notre section. Nous avons là X. Et là, nous avons notre T. Et nous avons le moment. Donc, lorsque nous faisons la coupure de droite vers la gauche, nous avons notre effort tranchant qui monte, contrairement à la coupure de gauche. À la coupure de gauche, notre T descend et notre moment précédent va du sens anti-horaire lorsque nous sommes sur la coupure de gauche. Pour notre cas-ci, nous allons considérer la coupure de droite. Donc, notre T va monter et notre moment va aller du sens horaire. Donc, nous allons appliquer également le principe fondamental de la statique. Nous avons ceci, somme des forces est égale à 0. Nous avons T qui va du même sens que Y. Donc nous avons la T plus RD. Pourquoi? Parce que RD également va du même sens que Y égale 0. Donc on aura T qui doit être égal à moins. Nous avons trouvé RD là qui était 25. Donc 25 kg le newton. Voilà notre T. Voilà notre T là. Nous allons également appliquer le principe fondamental de la statique pour déterminer le moment. Somme des moments égale le vecteur nu. Donc nous avons là C. Nous avons moins RD X plus le moment lui-même égale 0. Donc nous avons M qui doit être égal à 25 X. Puisque nous tirons M et nous avons RD qui traverse égalité, donc nous avons ceci. Donc ici, en fait, voici notre moment. Nous allons également tracer un petit tableau que nous allons remplir. Donc, nous avons là
nous avons là x, là nous avons t, nous avons là, autant pour moi, 0, nous avons 0 là, et là nous avons 2, puis là nous avons t, là, m. Donc, nous venons également, nous remplaçons sur t, nous remplaçons x égale à 0, nous avons 25, moins 25 autant pour moi, moins 25, là également nous avons moins 25 là. Nous venons maintenant sur le moment, nous remplaçons pour x égale 0, nous avons là 0, nous remplaçons également pour x égale 4, pour x égale 2 sur le moment, nous avons 50. Donc voilà en fait notre tableau dans la zone C, D. Ce tableau en fait. Donc ici maintenant nous allons tracer les diagrammes T de x et M de x. Donc si vous vous souvenez bien, nous avons trouvé ce tableau dans l'intervalle A et B, dans l'intervalle 0 à 4. Nous avons eu ce tableau et nous avons trouvé un moment flexion maximal qui était de 61,25 kN pour 1 mètre. Que voici. Et là, nous avons eu également ce tableau. De 4 à x, nous avons eu ce tableau également. Nous avons également eu ce tableau. Nous allons représenter tout ceci sur notre graphe. Ok, nous allons représenter sur notre graphe. Donc, nous allons d'abord commencer par projeter nos forces. Ça, c'est la première des choses qu'il faut faire. La projection des forces. Donc, ok. C'est bon? Les gars, courage, beaucoup de courage, ça va aller. Beaucoup de courage. Ok. Ici, nous avons T. Nous avons T là. Et là, nous sommes au point 0. Donc, en fonction de ce tableau, nous allons faire ce graphe. Donc, nous allons commencer par tracer les efforts tranchants. Donc, les premières lignes. Nous avons là T, T, T également. Donc, nous allons commencer par tracer les efforts tranchants qui est T, T et T. Donc, là, nous avons là 0. Là, nous avons 4. Et puis là, nous avons 6. Et là, c'est 8. Donc, on voit que à t, à x égale 0, nous avons 35. Donc, nous allons supposer que notre 35 est là. 35 est là. À x égale 4. Voilà x égale 4. Voilà 4 là. Nous avons moins 5. Donc, qui est négatif. Donc, mon côté négatif est en bas, le positif est en haut. Donc, moins 5, dessus là. Moins 5. Ok. Là, maintenant, nous sommes ici en bas. À x égale 4, nous sommes également là. Nous avons également moins 5. Donc, nous avons moins 5, c'est constant. Nous avons là moins 5 également. Ok. À x égale 6, nous avons moins 5. Que voici. Moins 5. Là, maintenant, nous venons sur ce tableau, le dernier tableau. Nous remplaçons. À x égale 0, nous avons moins 25. Bon, en fait, pour ce tableau, en fait, nous avons pris la coupure de droite. Donc, normalement, pour la coupure de droite, là, nous avons 0 et là, nous avons 2. Donc, à x égale 0, nous avons moins 25. Voilà, 0, nous avons moins 25. Donc, là, nous allons considérer que notre moins 25 est là. Moins 25. Ok. À x égale 2. Voilà 2. Nous sommes également à moins 25. Donc, elle est également constante. Moins 25, c'est là. Moins 25. Donc, je vais relier tous les points. Nous avons quelque chose comme ceci. Et là, nous avons
Ok. Là, en fait, c'est le positif. Donc, nous allons assurer. Et là, c'est le négatif. Négatif également. Ok. Voilà en fait notre diagramme de T. Maintenant, nous allons tracer le diagramme du moment. Ok. Là également, nous sommes à 0 sur le moment. Sans oublier, là nous avons 3,5. Et là nous avons 0,5. Donc, nous allons tracer le moment. Nous allons commencer sur ce tableau. Pour x égale à 0, nous avons 0. Donc, nous sommes là, au point 0. Pour x égale 4, nous sommes à 60. Donc, voilà, 4, nous sommes à 60. Nous allons supposer que là, c'est notre 60. Et en passant, je vais considérer le bas comme mon positif. Donc, mon positif est en bas. Nous avons moins 60 là. Donc, je vais faire cette petite projection. Donc, quelque chose comme ceci. Et si vous vous souvenez bien, nous avons trouvé le moment fléchissant maximal qui était de 61,25 kN/m. Donc, nous allons supposer que là, nous avons notre 61,25 kN/m qui est là. Ok. Là, nous allons continuer. Là, à T également, nous avons trouvé à x égale 4, pardon, nous avons trouvé 60. X égale 4, nous avons trouvé 60. Donc, nous sommes encore là. À x égale 6, nous avons trouvé, sur le moment, nous avons trouvé 50. X égale 6, voilà. Nous sommes à 50. Donc, nous allons supposer que notre 50 est là. Là, j'ai 50. Notre 50 est là. Là, nous sommes maintenant là en bas. N'oubliez pas que nous avons pris la coupure de droite. Donc, nous sommes là dans l'intervalle 0 à 2. À x égale 0, nous sommes là au fond. Nous sommes à x égale 0, nous sommes à 0. Donc, nous sommes là. 0. À x égale 2, nous sommes à 50. X égale 2, nous sommes à 50. Donc, au même point que ceci. Donc, là, en fait, on va tracer notre diagramme. Ici, nous avons une parabole. Donc, nous avons quelque chose comme ceci, en fait. Ok. Là, nous avons quelque chose comme ceci. Comme ceci, en fait. Donc, là, c'est notre positif. Ok. Là, en fait, c'est notre moment fléchissant maximal qui est de 61,25 kN/m. Jusqu'ici, on sera à la fin de cette vidéo. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et aussi à me poser des questions si vous en avez, car je les répondrai avec un énorme plaisir. Comme toujours, c'était Steph l'ingénieur sur vos rêves.